Électrochoc, le podcast des électrons libres. Toutes les 8 secondes, une vie sauvée. Et certains s'y opposent. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du plus grand paradoxe de la médecine moderne. Nous allons parler de la vaccination, de son succès fulgurant et des raisons pour lesquelles ce triomphe est aujourd'hui remis en question. Bonjour Max, bonjour à tous. Oui, c'est un chiffre vertigineux. Une vie sauvée toutes les 8 secondes. Le temps de prononcer cette phrase, quelqu'un, quelque part dans le monde, vient d'échapper à la mort. Et le plus fou, c'est que cette personne ne saura jamais. C'est exactement ça, Céleste. Et c'est peut-être là que réside tout le problème. Nous sommes face à une victoire scientifique si totale, si écrasante, qu'elle en est devenue complètement invisible pour le grand public. Absolument. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut faire un petit saut dans le temps. Imaginons les États-Unis en 1952. À l'époque, la polio terrorise le pays. On compte près de 58 000 cas en une seule année, plus de 21 000 formes paralytiques, des centaines d'enfants se retrouvent enfermés dans ce qu'on appelait des poumons d'acier. Des caissons métalliques immenses qui respiraient à la place des enfants. C'était une angoisse quotidienne. L'été, les piscines fermaient, les parents interdisaient aux enfants de jouer dehors, la peur était palpable, concrète. Et puis, Jonas Salk met au point son vaccin. 10 ans plus tard, la polio est pratiquement disparue. En 1979, elle est officiellement éradiquée des États-Unis. Une victoire magistrale de la science. Mais voilà, aujourd'hui nous vivons une époque étrange. L'humanité a tellement bien gagné cette guerre qu'elle a oublié pourquoi elle s'est battue. C'est ce qu'on appelle le privilège ingrat des victoires silencieuses. Le privilège ingrat des victoires silencieuses. L'expression est forte. Et elle résume parfaitement le piège dans lequel nous sommes tombés. Il y a un schéma très ironique qui circule beaucoup chez les professionnels de santé. Un cercle vicieux en 5 étapes. Oui, je vois très bien de quel schéma tu parles. Étape 1, des maladies horribles dévastent la population. Étape 2, on vaccine tout le monde. Étape 3, les maladies disparaissent presque totalement. Étape 4, les gens commencent à se dire « pourquoi on vaccine déjà ?» Et enfin, étape 5, on arrête de vacciner et le cycle recommence. C'est tragiquement exact. Qui a encore peur de la diphtérie aujourd'hui ? Qui connaît quelqu'un mort de la rougeole ou du tétanos ? Pratiquement personne. Le vaccin a fait son travail et un travail bien fait consiste à se faire oublier. Mais ce silence laisse la place au doute. Et les conséquences de ce doute sont très concrètes. Regardons ce qui se passe aux États-Unis qui agissent un peu comme un laboratoire grande nature de cette perte de confiance. Les maladies reviennent en force. Oui, les chiffres récents des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies sont alarmants. Plus de 2200 cas de rougeole et 3 décès enregistrés récemment. C'est la pire épidémie depuis 33 ans pour une maladie qui avait été déclarée éliminée du territoire américain en l'an 2000. Et la rougeole n'est pas la seule. La coqueluche explose. On est passé à plus de 35 000 cas en un an, soit une multiplication par 5. Les ourillons font leur retour sur les campus et on a même vu réapparaître un cas de paralysie due à la polio dans l'État de New York. Comment expliquer un tel recul ? C'est simple, le taux d'exemption scolaire au vaccin a atteint un record absolu de 3,6%. En 5 ans, la proportion de parents qui refusent de vacciner leurs enfants a quasiment doublé. Ce qui fait chuter la couverture vaccinale nationale américaine à 92,5%. Or, pour une maladie ultra contagieuse comme la rougeole, il faut au moins 95 pour garantir l'immunité collective. Dans certains comtés, on tombe même à 60%. C'est la porte ouverte aux épidémies en cascade. Bien sûr, ce recul ne sort pas de nulle part. La pandémie de Covid a joué un rôle de détonateur. La communication parfois chaotique, les recommandations contradictoires, tout cela a installé une méfiance durable chez des gens qui n'étaient pas du tout anti-vaccins auparavant. Et cette méfiance a été récupérée et amplifiée politiquement. Aux États-Unis, des figures politiques de premier plan comme Robert Kennedy Jr. ont institutionnalisé ce doute. En prenant des postes clés à la santé, ils ont allégé les recommandations fédérales et réduit le calendrier vaccinal infantile de 17 à 11 maladies couvertes. Les experts médicaux parlent d'enfants mis en position de risque inutile. Les modélisations sont glaçantes. Si la couverture vaccinale baisse de 50%, on pourrait assister à des dizaines de millions de cas de rougeole et de rubéole et plus de 150 000 décès évitables sur 25 ans.
Mais attention Max, il ne faut pas croire que ce phénomène s'arrête aux frontières américaines. En France aussi, le doute s'installe. La proportion de Français très favorables à la vaccination a chuté d'un tiers en 4 ans, passant de 37 à 24%. Même si une large majorité reste favorable en général, les militants anti-vaccins, bien que très minoritaires, font énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Et on voit des disparités régionales inquiétantes, comme dans les Alpes de Haute-Provence, devenu le département le moins vacciné de France métropolitaine. Le phénomène touche aussi l'Italie et l'Espagne. C'est un véritable défi européen. Alors, comment on réagit face à ça? La pire erreur serait de s'énerver, de traiter les gens qui doutent de complotistes ou de les assommer avec des statistiques froides. Exactement. La solution, c'est de raconter, de reconstruire cette mémoire immunitaire de la société qui s'est effacée. Pendant des siècles, chaque famille avait une histoire tragique liée à ces maladies. Ces récits se transmettaient de génération en génération. Aujourd'hui, il faut rendre visible ce qui a été évité. C'est tout l'enjeu des nouvelles initiatives. Par exemple, le projet European Vaccine Hub, lancé par l'Institut Pasteur avec l'Union européenne. L'idée est de préparer l'avenir, d'accélérer la réponse aux futures pandémies, tout en restaurant la confiance du grand public. C'est une démarche profondément optimiste. Il y a aussi des plateformes formidables qui rendent les données interactives et visuelles. N'importe quel citoyen peut voir concrètement ce que la vaccination a évité dans son pays, décennie par décennie. C'est une approche très positive et responsabilisante. La technologie nous aide à mieux communiquer. Et n'oublions pas le rôle crucial des soignants. Les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, ils sont le visage de la confiance au quotidien. Chaque explication qu'ils donnent, avec patience et bienveillance, est une petite victoire contre le doute. Chaque vaccin administré est un geste d'espoir. Nous avons entre les mains l'une des plus belles inventions de l'histoire humaine. Une technologie qui a fait ses preuves et qui continuera à nous protéger si nous prenons le temps d'expliquer, de rassurer et de dialoguer. L'avenir de la santé publique est brillant si nous avançons ensemble. C'est un message d'espoir essentiel. La science avance, les outils de communication s'améliorent de jour en jour. Nous sommes tout à fait capables de surmonter ce paradoxe et de renouer avec cette grande victoire collective. Merci Céleste pour cet échange passionnant. Gardons toujours ce chiffre en tête. Toutes les 8 secondes, une vie sauvée. À très bientôt pour une nouvelle discussion. À bientôt Max. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.